Chef-Winner épisode 9 prise 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PopVince, votre chaîne du partage, de la passion, de la pop culture et du cinéma, et inversement également. Aujourd'hui je vais jouer au Chef-Winner en vous parlant du film Art Robin de Chris Silverstone. Mais avant d'aller plus loin, comme vous avez pu le remarquer, nouveau cadre, on se retrouve à nouveau dans le cadre habituel. Donc n'oubliez pas les avertissements de ce côté ici, il y a des lapins, de ce côté ici, il y a des chats, et de côté ici, il y a une co-réalisatrice et cadreuse. Si ça trembouille un petit peu, excusez-la, on a changé un petit peu de matériel. Du coup, qu'est-ce qui nous attend avec ce film Art Robin? Un adolescent timide et brillant tombe amoureux d'une jeune fille populaire. Mais alors que leur lien se renforce, il dévoile peu à peu un côté bien plus sombre. Donc, ce film, comment vous le présentez? Déjà, lorsqu'on l'a fouillé sur Netflix pour voir un petit peu ce qu'on pouvait nous proposer dans le registre de l'épouvante. Et ici, on tombe sur ce film qui commence donc par la mort d'une certaine Audrey dans un accident de voiture. Ok, d'accord. Ensuite, on comprend qu'il y aurait eu une dispute entre la narratrice, qui s'appelle Sam, et qui est aussi la protagoniste principale, et Audrey. Et arrive donc la rencontre lors de narration Henri. Je sais pas ce que ça veut dire, mais du coup, on comprend qu'il y a un rapprochement entre Henri et Sam. D'accord, c'est bien. Aux premiers aspects, mais ça m'a fait penser, moi, à Certain Reason Why. Parce qu'on se retrouve sur une bande d'adolescents, enfin ados à la sortie du lycée, donc je vais dire des adolescents, ils sont tous grosso modo majeurs, pas encore je crois, pas tout à fait. Et voilà, ils s'apprêtent tous à rentrer en fac. C'est les vacances d'été. Et du coup, il y a ce rapprochement entre Henri et Sam. Et en fond, il y a cette mort qui est en train de rapprocher un petit peu les différents protagonistes du film. Du coup, on se demande, pourquoi elle est morte, Audrey? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Est-ce que ça va y avoir une sorte de sous-texte, de lien, un petit peu comme Certain Reason Why ou quoi que ce soit? Et au final, non, parce que très rapidement, on se rend compte que le film, il oublie cette histoire avec Audrey pour se concentrer sur la rencontre, sur la relation entre Henri et Sam, qui va vraiment évoluer au fur et à mesure du film. Tout d'abord, c'est un petit rendez-vous. Il y a une mauvaise incrustation au fond vert de nuit. Ensuite, les personnages sont stéréotypés. Le prof, il est là pour le fun ou quoi? Parce que oui, il y a un prof. Là, je suis en train d'énumérer les trucs que j'ai notés, mais c'est vrai que quand on énumère les choses et quand on tombe sur la phrase « il couche dans la piscine » ou pas, scène de la branlette en voiture obligatoire. Parce que oui, au final, les scènes de sexe dans le film, on se demande si elles ont vraiment un intérêt scénaristique. Parce qu'au final, elles servent à rien. Et quand j'ai vu la scène de la piscine, je me suis dit, je préférais revoir Loana coucher dans la scène de la piscine dans Love Story. T'es sérieux? Au moins, c'était plus crédible, on comprenait ce qu'elle faisait. Mais ouais, au final, tout le début du film est bizarre, parce que vraiment, on a l'impression de voir un teenage movie classique, banal. Et moi, tout du long de cette première partie, je me disais, mais quand est-ce qu'elle va exploser? Parce que j'avais mal lu le synopsis à la base. Je croyais que c'était la fille qui allait craquer à un moment ou à un autre. Mais en fait, non. C'est ma mauvaise lecture m'a du coup apporté une surprise, parce que au final, c'est Henry qui craque, vraiment. On se rend compte que le gars, il est un petit peu psycho, stalker, creepy sur les bords. Car faut dire que le gars, il espionne quand même sa copine en train de dormir. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte assez rapidement qu'il utilise aussi, il a caché un truc espion sur son téléphone à la fille. Mais ouais, on se rend compte que il est un petit peu borderline quand même. Hein. Enfin, parce que dans mes notes, je rigolais, mais j'ai quand même écrit. Le gars, il espionne sa copine en train de dormir. Imaginez si elle était aux toilettes. Voilà, hein. Ouais, putain, le gars aussi, il a un grain.
Parce qu'il tue sans surprise. C'est-à-dire que on comprend qu'il est borderline, qu'il est jaloux, mais jalousie maladif, et qu'il va pas hésiter à commettre des actes irréparables. Du coup, c'est à se demander si la mort d'Audrey n'est pas de lui. Parce que, après, je vais pas à vous révéler certains éléments du film, mais on apprend qu'il est assez doué en mécanique auto, qu'il est quand même très intelligent. C'est pas pour rien aussi qu'il a été accepté au MIT. Et au final, c'est un petit peu difficile de parler de ce film, tellement... sur certains points, je vais être franc, il m'a un peu fait ni chaud ni froid, hein, parce que c'est pas qu'il est inintéressant, mais il a au moins le mérite de présenter à un public adolescent qui se retrouverait peut-être plus dans ce film-là que dans un autre, ce que pourrait être un pervers narcissique, parce que clairement là, c'est vraiment l'histoire d'un pervers narcissique qu'on va suivre, avec sous fond de syndrome de Stockholm pour la fille, ou le gars, hein, je vous laisse le découvrir pleinement, mais on voit vraiment le côté addiction ensuite de la personne amoureuse qui, malgré qu'on ait pu lui faire du mal, elle pardonne à l'autre. Et ça, c'est clairement présenté dans la dernière séquence de fin, qui est une sorte de narration qui casse un peu le quatrième mur. Mais ouais, en soi, je sais pas comment dire. T'as peut-être un mot de la fin, parce que là, moi... Si, c'est un film à voir, mais pour adolescents. Ouais, voilà. C'est un film d'horreur pour adolescents. Voilà, thriller, horrifique, horreur, tout ça, psychologique, tout ça. Voilà, t'as tout dit, merci d'être là. Du coup, si vous voulez en parler, n'oubliez pas, moi je suis toujours là pour discuter des avis sur les différents films que je peux venir à présenter. Du coup, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à y aller. Ceci dit, moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.